Bonjour à tous. Je suis en ce moment en train de me faire des séries de films, une vraie boulimie de séries de films spirituels. J'ai regardé tous les grands prophètes. Et là, je suis en train de regarder d'autres choses. Je vous donne plus de détails. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Yeah, yeah. On commence par les documentaires. Allez, il y a vraiment des choses dont je veux vous parler depuis longtemps. Il y a un documentaire qui est sur l'eau. Ça s'appelle Water, c'est aux éditions Jupiter, qui est juste extraordinaire. Il y a une énergie dans ce documentaire et quand j'ai vu, je me suis dit, mais my God, pourquoi je l'ai pas vu plus tôt, quoi. Je sais vraiment, c'est tout ce que j'aurais voulu, savoir ça avant. Je suis encore en retard. Donc c'est magnifique parce que vous allez être guéri par l'eau dans ce documentaire. Il y a une telle force, il y a une telle présence, c'est vraiment fait d'une manière incroyable. Ça va vous parler de l'eau dans plein de dimensions. C'est fait aussi par des scientifiques américains et russes. Donc eux, ils n'ont pas peur de mélanger la spiritualité à tout ça. Ils vont faire des relevés d'eau, ils vont prendre des mesures, ils vont vous expliquer, c'est très compréhensible. Bon, faut pas regarder ça à 10 heures du soir en exploser, mais voilà, en début de soirée, ça se lit et ça vous revigore, ça vous recharge, c'est juste incroyable. Ça, c'est Water. Un autre documentaire qu'a vu mon jumeau, moi je l'ai pas vu, mais plusieurs personnes m'ont dit que c'est super pour qu'on peut mieux comprendre le monde de l'énergétique et tout. C'est Heal, H-E-A-L, donc guérir en anglais. Vous le trouvez sur Netflix, certainement en téléchargement aussi. Il est apparemment, il explique beaucoup de choses. Des fois, c'est important aussi de se refaire dire les choses d'une autre manière par d'autres gens, de voir aussi qu'on fait partie d'un mouvement qui est juste énorme et qui touche de plus en plus de monde, même si on s'en rend pas compte dans le quotidien parce que des fois, voilà, les gens n'adhèrent pas toujours ou ne connaissent pas. Mais voilà, il y a de plus en plus de gens et il faut réussir aussi des fois à faire lâcher ce mental qui peut dire non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Bah si, vous regardez encore une fois. Et pour ceux dont le mental est à vide, bah vous prenez ça comme une gourmandise parce que vous allez passer un très bon moment apparemment. Un autre documentaire romancé historique que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle La Passion de Marie-Madeleine. Donc c'est deux historiens qui se renvoient un peu la balle avec des moments de film romancés, heureusement, des moments d'interviews de personnes qui ont des connaissances au niveau des textes sacrés. Et ça parle de Marie-Madeleine et de la vie de Jésus. Et c'est juste incroyable parce qu'il s'appuie vraiment sur les textes, tout. Il nous aide à comprendre le contexte historique, que c'était un peu macho à l'époque, je sais pas si ça vous était déjà venu à l'esprit. Donc forcément, ils avaient un filtre pour interpréter les choses. Ils essayent de montrer à quel point la place de Marie-Madeleine était vraiment, vraiment capitale et qu'elle a toujours été reconnue par des sociétés secrètes tout au long en fait de l'histoire. Et ils nous aident à voir sa présence. Pour eux, c'est pas du tout exclu qu'ils aient été en couple, voire même ils adhèrent plutôt à cette théorie-là. Donc voilà, c'est assez révolutionnaire. Vous trouvez ça en streaming. Voilà, vous pouvez le télécharger pour 24 heures en streaming. On m'a dit aussi qu'en ce moment sur Vimeo, vous pouvez regarder le livre, le film Kala Chakra ou l'éveil. Attendez, le film Kala Chakra, l'éveil. Donc moi, j'ai vécu cette initiation bouddhiste il y a au moins 15 ans. J'en garde un très bon souvenir. C'était assez dérangeant, puissant, même pour l'époque, troublant, on va dire tous ces mots. Mais c'est vraiment la cérémonie de la paix. Donc là, il y aura le Dalai Lama dans la vidéo. Moi, j'aime cet homme d'une manière incroyable parce qu'il a une capacité à rendre tout joyeux, lumineux, à transmuter, à ramener vraiment une présence positive. Enfin, c'est vraiment un homme extraordinaire. Rien que peut-être pour ça, pour le voir, c'est aussi l'occasion de regarder ce film. C'est des pratiques qui risquent de disparaître, donc heureusement que c'est filmé. Et vous savez que si c'est bien fait, vous allez recevoir un petit peu de ces énergies-là en regardant le film. C'est pas que de l'intellectuel, mais c'est aussi
à mon avis, très initiatique. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vécu. Mais je fais confiance, je pense que si ça a eu l'aval du Dalai Lama, c'est qu'il peut y aller. Dans les films aussi, alors là, peut-être plus facile d'accès. On m'a parlé d'un truc qui a l'air génial. En tout cas, il y a 2 personnes qui l'aiment beaucoup. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça me paraît sympa. Ça s'appelle High Origins. C'est un film qui parle du karma en fait, qu'à travers les yeux des uns des autres, ou en tout cas à travers les yeux de gens qu'on connaît, on peut sentir qu'il y a un lien d'âme particulier, un lien de karma. Et donc cette personne part de par le monde retrouver ces gens-là. C'est très bien filmé, c'est vraiment un film plutôt divertissement. Là aussi, je pense que ça peut apporter plein de choses parce que voilà, on comprend toujours de plein de manières différentes, on peut voir des points de vue différents. Ça a l'air très agréable pour un moment de détente et puis pour en même temps se nourrir. Ça a l'air très chouette. On a aussi un autre film qu'on m'a conseillé, ça s'appelle Si le ciel existait. Alors ce film, je ne le connais pas, mais par contre j'ai beaucoup entendu parler du témoignage en fait de ce petit garçon qui est un fils de pasteur et c'est un best-seller, hein, qui est décédé, qui est parti en NDE et qui revient et qui raconte beaucoup de choses troublantes à ses parents. Donc qui parle du papy, qui parle de la petite fille, qui parle du Christ. Donc c'est assez mignon, c'est épatant, c'est troublant. C'est aussi une autre manière de voir les choses d'une manière simple et puis ça nous permet de mieux comprendre peut-être le ciel. Dans la même gamme, pour mieux comprendre le ciel, j'ai regardé The Kingdom. C'est une série qui parle du Christ. Et alors depuis sa crucifixion jusque la suite, c'est un peu violent, hein, faut le reconnaître. Moi, je regarde pas dès que c'est violent, mais par contre, il y a d'autres aspects très positifs, c'est que c'est un moyen de se reconnecter avec les énergies de l'époque, les énergies christiques. On a été plusieurs à vraiment sentir sa présence, sa reliance en regardant le film. Donc c'est une mini-série, mais aussi il y a un truc super agréable, c'est que il y a les résumés, donc vous pouvez regarder la fin si ça vous dérange de tout regarder, et vous allez très bien comprendre. L'intérêt aussi, c'est que il montre la présence du Saint-Esprit chez les premiers chrétiens, la force de prière, il montre l'ange qui communique avec les hommes, il montre vraiment des trucs moi, si je savais filmer, c'est ça que je voudrais faire, c'est comme ça que je voudrais le montrer. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, on n'est pas obligé de le visualiser, c'est que voilà, ça reste une interprétation, mais je la trouve très belle, c'est vraiment très sympa. Ça parle de la vie de Jésus. J'enchaîne parce que je suis vraiment à fond en ce moment dans les prophètes, la Bible et tout. On est à 2, hein, je suis avec mon compagnon, on décroche pas. Bon, ça va passer, hein, le foot va bientôt revenir, mais en attendant, il y a aussi le film Noé que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait Noé, ça me parle. Comme je vous disais, je travaille beaucoup sur les familles en ce moment et j'ai retrouvé des messages que j'avais reçus dans le film sur le Christ aussi, des messages que j'avais reçus qui ont été aussi retranscrits. Dans Noé, c'est pareil, ce côté d'une nouvelle humanité, de retrouver l'essence même divine de l'être humain, de montrer comment ça a pu être dévoyé. C'est un bon rappel en fait qu'on perçoive ça d'une manière réelle, biblique ou allégorique. C'est un bon rappel sur la nature humaine et sur la force de la nature et de la création. J'ai trouvé ça assez beau. Alors après, je suis pas toujours d'accord avec tout, mais dans l'ensemble, ouais, j'ai bien aimé. Si vous voulez faire un petit tour par là, je pense que vous le regretterez pas. Pour revenir à l'enfant et la NDE, sur YouTube, il y a une petite dame que j'aime beaucoup. Je devrais plutôt dire une grande dame. C'est Nicole Dron qui fait des vidéos sur ces NDE. C'est une des premières, je pense, hein, qui a communiqué là-dessus. En tout cas, c'est une dame que j'aime beaucoup parce que je trouve que quand elle parle du ciel, elle déploie dans son cœur vraiment une vibration d'amour qui est vraiment exceptionnelle et magnifique. Et j'aime sa simplicité. J'aime que ce soit une petite mamie qui nous raconte ça et qui n'a pas pu le dire avant longtemps, ça lui était interdit.
et de voir que plein de gens aussi ont eu l'autorisation de révéler leur expérience de NDE à une certaine période, tous ensemble, alors qu'ils se connaissent pas. Ça rajoute encore plus de crédit. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très agréable. Dans notre région, donc on est du côté de Narbonne, il y a une dame aussi qui a écrit sur son expérience de NDE et qui a un don pour communiquer avec l'au-delà suite à ça. Elle s'appelle Joëlle Duchemin. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mémoire ancestrale. Je l'ai prêté à une amie, j'ai toujours pas revu, je crois que toute sa famille est en train de la lire. Donc je ne sais pas si c'est bien. Moi j'aime beaucoup cette femme, mais je sais que toute la famille de mon amie aime bien. Donc c'est un bon critère pour aller jeter un coup d'œil là-bas. C'est quelqu'un qui a vécu qui a vécu une NDE, mais parce qu'elle a été foudroyée. Donc elle était dans des souffrances énormes, elle est montée au ciel et en fait elle s'est souvenue qu'elle avait une fille et qu'elle voulait pas la laisser. Et elle était très bien, mais elle est redescendue du coup, elle a été tétraplégique, elle raconte tout son chemin à travers son livre et elle raconte aussi surtout comment elle a commencé à communiquer avec l'au-delà, comment elle a commencé à recevoir des messages et à voir à quel point libérer la famille est important pour vivre pleinement notre vie actuelle en fait. Et ça, moi je suis vraiment d'accord avec elle. Bref, j'ai passé un très bon moment lors de sa conférence. Elle était juste extraordinaire, elle a une énergie incroyable. Dans mes petits chouchous, mais vraiment mes petits chouchous, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui a écrit, c'est des best-sellers aussi. C'est un Américain, il s'appelle Anthony Williams, je crois, mais surtout on le connaît sous le nom de Medical Medium. C'est un monsieur qui entend une voix depuis son enfance qui lui parle de santé. Donc il est capable de scanner les corps, donc il reçoit en permanence plein d'informations et il sait les traitements qui sont souvent à base de légumes et de plantes, de compléments alimentaires pour traiter des gens. Bon, je pense qu'il fait ça depuis tout le temps, donc ça doit faire plus d'une vingtaine d'années qu'il fait ça. Le livre est très intéressant, il est très gros, c'est un gros pavé, il est en français et par contre très agréable à lire. Ça va traiter de la fatigue chronique, des problèmes de thyroïde, de la fibromyalgie, enfin plein de maladies qu'on ne sait pas spécialement comment traiter. Lui donne son point de vue là-dessus. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et si vous voulez le rencontrer à travers sa page Instagram, vous allez voir beaucoup de témoignages de personnes. Parce que c'est lui qui est à l'origine du fameux La cure de Jules Céleri le matin. Donc forcément, c'est pas très agréable. Et il propose d'autres. Moi, j'ai fait un moment. Hein, il m'avait demandé là-haut. Ça a fait du bien. Je suis pas sûre de pouvoir le refaire, mais il y a d'autres formules. Il donne d'autres formules dans son livre. Donc pas de panique. C'est vrai que quand on voit sur sa page Instagram et les pages annexes des témoignages, c'est assez bluffant quand même. Hein. Donc ça vaut la peine de passer par là parce que bah voilà, ça fait partie des gens qui sont assez extraordinaires dans ce monde et on est content qu'il y en ait des comme ça quoi. Je vous ai tout dit. Ou je vous préparer une autre si j'ai d'autres choses prochainement. Et bon visionnage, bonne nourriture spirituelle, faites attention à ce que vous regardez, c'est vrai que ici, à travers les écrans, il y a plein d'énergie qui passe et il vaut mieux être concentré sur les bonnes énergies. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.